Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast aborde l'histoire de Sisyphe. Pour Albert Camus, le tragique est indissociable de l'aspiration à un bonheur qu'il sait aussi précaire que le soleil de midi. S'il voue sa vie entière au théâtre, Caligula, l'état de siège, les Justes, ses romans, l'étranger, la peste, la chute et son œuvre de journaliste l'imposent comme l'un des principaux acteurs de son temps. Il meurt en 1960 dans un accident de voiture, laissant le manuscrit du premier homme inachevé. Ce mythe aborde l'histoire de Sisyphe. Parce qu'il avait défié les dieux, celui-ci est condamné, pour l'éternité, à pousser un rocher le long d'une montagne. Le problème de Sisyphe est que lorsque le rocher atteint le haut de la montagne, il redescend tout en bas et Sisyphe doit alors recommencer l'ascension. Son histoire peut vous sembler bien lointaine, mais à y regarder d'un peu plus près, vous serez surpris de constater que Sisyphe n'est pas si différent de la plupart d'entre nous. Notre quotidien, comme le sien, est marqué par la répétition. Tous les jours, nous accomplissons les mêmes gestes. Nous nous levons, mangeons, travaillons, dormons et reprenons la même séquence le jour suivant. Le châtiment de Sisyphe est en fait une métaphore de la condition humaine qui sert à montrer ce qui nous échappe. Le mythe de Sisyphe expose la condition humaine et interroge à partir de là le sens de l'existence. En effet, vivre pour toujours accomplir les mêmes gestes ne semble pas très réjouissant. Notre existence a-t-elle donc un sens ? Pour Camus, qui reprendra ce mythe plus tard, l'homme se libère de sa condition d'esclave en prenant conscience du caractère tragique de la vie. Malgré l'absurdité de celle-ci, l'homme a les moyens d'être libre et heureux. Camus utilise l'exemple de Sisyphe pour expliquer ce processus de libération. Sisyphe prend conscience de l'aspect tragique de son existence en accomplissant son châtiment. Grâce à cette prise de conscience, il ne subit plus son destin de manière abrutie. Ce que nous dit ce mythe, c'est donc que, même si la vie est absurde, l'homme peut y trouver un sens par l'exercice de sa conscience. La conscience permet le mépris et donc le dépassement de la condition humaine. Camus nous invite à prendre de la distance vis-à-vis de notre vie. Il défend que la conscience est libératrice. La notion d'absurde et le rapport entre l'absurde et le suicide forment le sujet de cet essai. Une fois reconnu le divorce entre son désir raisonnable de compréhension et de bonheur et le silence du monde, l'homme peut-il juger que la vie vaut la peine d'être vécue ? Telle est la question fondamentale de la philosophie. Mais si l'absurde m'apparaît évident, je dois le maintenir par un effort lucide et accepter en le vivant de vivre. Ma révolte, ma liberté, ma passion seront ses conséquences. Il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est une phrase d'abord prononcée par le penseur japonais Kuki Shuzo, avant de l'être par Albert Camus. Mais Sisyphe ne se laisse justement pas facilement imaginer dans la joie. Sisyphe, dans les poèmes d'Homère, est le plus astucieux des hommes. C'est un navigateur, un grand commerçant, un homme trop sûr de lui, puisqu'il n'a pas hésité à défier Zeus, en révélant au dieu fleuve Asopos, où se trouvait sa fille Égine, que Zeus avait enlevée parce qu'il la désirait. Pour se venger, Zeus demanda à Thanatos de tuer Sisyphe, mais ce dernier parvint à l'enchaîner et l'empêcha ainsi de l'emmener en enfer. Tout cela suscita le courroux de Zeus qui condamna Sisyphe à faire rouler éternellement un rocher au sommet d'une colline, lequel rocher dégringole ladite colline lorsqu'il est parvenu au sommet. Alors, bien sûr, selon certaines interprétations,
Sisyphe incarne les mouvements perpétuels de la nature, le soleil, les marées. Pour d'autres, Sisyphe personnifie le malheur de l'homme, l'absurdité de la vie. C'est notamment la conception qu'en donne Albert Camus dans son mythe de Sisyphe. Mais pour Camus, Sisyphe est aussi et d'abord un lutteur. Il ne cède pas au désespoir, puisqu'il continue à faire rouler son rocher. Il choisit la vie envers et malgré tout. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Avec cette formule foudroyante, qui semble rayer d'un trait toute la philosophie, un jeune homme de moins de 30 ans commence son analyse de la sensibilité absurde. Il décrit le mal de l'esprit dont souffre l'époque actuelle. L'absurde naît de la confrontation de l'appel humain avec le silence déraisonnable du monde. La notion d'absurde et le rapport entre l'absurde et le suicide forment le sujet de cet essai. Une fois reconnu le divorce entre son désir raisonnable de compréhension et de bonheur et le silence du monde, l'homme peut-il juger que la vie vaut la peine d'être vécue? Telle est la question fondamentale de la philosophie. Mais si l'absurde m'apparaît évident, je dois le maintenir par un effort lucide et accepter en le vivant. Ma révolte, ma liberté, ma passion seront ses conséquences. Assuré de mourir tout entier, mais refusant la mort, délivré de l'espoir surnaturel qui le liait, l'homme va pouvoir connaître la passion de vivre dans un monde rendu à son indifférence et à sa beauté périssable. Les images de Don Juan, du comédien, de l'aventurier, illustrent la liberté et la sagesse lucide de l'homme absurde. Mais la création, une fois admis qu'elle peut ne pas être, est pour lui la meilleure chance de maintenir sa conscience éveillée aux images éclatantes. Voilà pourquoi Sisyphe incarne, selon Camus, la seule question philosophique vraiment sérieuse, celle du suicide. Vivre naturellement n'est jamais facile, écrit Camus. On continue à faire les gestes que l'existence commande pour beaucoup de raisons, dont la première est l'habitude. Il n'y a pas de punition plus terrible que celle d'un travail inutile et absurde comme celui de Sisyphe. Un travail absolument privé de sens, un travail interminable. Ce qui donne un sens à l'existence de ce personnage, c'est finalement la manière dont il brave les dieux, s'attache à la vie. Le sens de son existence, c'est la lutte. Ce mythe est tragique parce que ce personnage en est conscient. Il sait très bien que son destin se heurte à une punition irrationnelle. Comme l'écrit Camus, Sisyphe, prolétaire des dieux, impuissant et révolté, connaît toute l'étendue de sa misérable condition. C'est à elle qu'il pense pendant la descente, la clairvoyance qui devait faire son tourment, consomme du même coup sa victoire. C'est parce qu'il y a de la révolte que la vie de Sisyphe mérite d'être vécue. La raison seule ne lui permet pas de conférer un sens à l'absurdité du monde. Selon Camus, le suicide est un signe de manque de force face au rien. Car même si la vie est une aventure sans signification absolue, elle vaut la peine. Comme il n'y a rien d'autre que la vie elle-même, la vie devrait être vécue à son maximum afin de comprendre la signification de l'existence. Pour Camus, c'est aux hommes eux-mêmes de donner sens à la vie. Dans un monde soudainement dépourvu de l'illusion et de lumière, l'homme se sent comme un étranger. L'homme est isolé de toute logique, sans explication de l'existence, ce qui provoque chez lui une angoisse existentielle. Comment peut-on exister sans utilité ou signification? Comment peut-on créer du sens? Le mythe de Sisyphe répond à cette question en utilisant le célèbre mythe. Considérant le sort de Sisyphe,
condamné à pousser une pierre au sommet d'une montagne, laquelle retombe à chaque fois. Camus affirme qu'il est facile de déclarer son existence absurde et sans espoir. Il serait facile de croire Sisyphe pourrait préférer la mort. Or, Camus tente une autre analyse de ce mythe. La solution de Camus consiste à vivre l'absurde, ce qui signifie une absence totale d'espoir, qui n'est pas la même chose que le désespoir, une réflexion permanente, ce qui n'est pas la même chose que le renoncement, et une insatisfaction consciente, ce qui n'est pas la même chose que l'anxiété juvénile. Pourtant, défiant à nouveau les dieux, Sisyphe est sans espoir. Il abandonne toute illusion de réussite. C'est à ce moment de désillusion que Camus considère Sisyphe comme un héros. Sisyphe commence à voir sa capacité à continuer, encore et encore, à supporter le châtiment comme une forme de victoire. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir le cœur d'un homme. Nous devons imaginer Sisyphe heureux d'accomplir son devoir d'homme, celle de continuer à vivre malgré l'absence de sens du monde. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.